Moins de stress, nous avons mis en place des courses, un compteur à rebours de 30 minutes. Donc maintenant sur les maps créées, on va pouvoir faire 30 minutes les amis. Donc ça va permettre de créer des escape games et des trucs assez sympathiques, tu vois. Assez longs en fait, des vrais concepts en fait. Tu as fait une longue session mais tu as besoin de pause, ne te gêne pas. Des récompenses t'attendent en fonction du nombre de manches que tu as terminé. Donc ça on l'a vu. Donc ça tu vas pouvoir en vrai enchaîner les manches. Alors ce qui va être intéressant, moi je vais sûrement lancer un concept. Ça va être sûrement un sort de speedrun où je vais essayer de faire le plus de manches possible. D'ailleurs Kenny, toi tu sais, j'espère que tu te prêteras aussi au jeu. Ça peut être sympa. Je pense qu'il y a un concept à faire autour de ce mode. Sélection de manches pour exploration. Les manches exploration seront sélectionnées à l'aide d'un algorithme en constante évolution se basant sur les créateurs les plus appréciés et les plus récents. Voilà, donc ça on attend toujours de voir s'ils vont faire une bonne sélection de manches. Les manches seront également mises à jour si des changements sont détectés. Donc maintenant les manches seront automatiquement mises à jour quand il y aura un changement qui sera effectué. Donc ça c'est une très bonne chose. Alors peut-être qu'il y aura des gens qui vont troll leur map et qui vont tout changer. Mais au moins quand il y aura un problème sur une map, il pourrait être patché directement si le créateur est réactif. Fonctionnalité sociale, donc on va pouvoir donc avoir une roue les amis pour parler. Alors on va un peu regarder rapidement qu'est-ce qu'on a. On n'a pas grand chose pour le moment mais c'est déjà pas mal. On a hello, I need help. On a check this out aussi. Oops, great job, thanks. Over here, on my way. Ça j'ai l'impression que c'est un peu les deux mêmes malheureusement. J'espère qu'on aura des trucs un peu trolls, genre des trucs pour rigoler, qu'on aura peut-être des trucs pour parler et tout, tu vois. Ça peut être sympa en tout cas, mais j'aime bien l'idée, mais comme je vous le disais les gars, ils suppriment un peu l'aspect compétitif pour mettre en avant l'aspect un peu fun. Ensuite on a porté sur son dos, ça vous l'avez tous vu les gars, hein, ça c'est le nouveau concept. Alors je pense que comment ça va se passer, il faudra aller dans la roue d'émoticônes et utiliser l'émoticône. L'émoticône pour te faire prendre, c'est-à-dire que tu ne pourras pas te faire prendre sur ton dos si tu n'as pas fait les modes pour te faire récupérer sur le dos. Sinon, tu pourrais prendre les gens sur ton dos et faire des conneries avec, ce serait très drôle, mais je pense pas que ça n'existera. Ce qui est important et ce qu'il va falloir découvrir, parce qu'on n'a pas eu de réponse à ce sujet-là par Mediatonic, c'est que qu'est-ce qui va se passer quand on va grab? Est-ce que la personne va tomber, comme quand on perd un pingouin ou quelque chose comme ça? Comment ça va se passer quand la personne qui portera se fera grab? Pareil, même question, parce que si cet ajout-là, il va pas être ajouté qu'en créa, a priori, il serait ajouté dans le mode normal aussi, on va le découvrir, on ne sait pas encore exactement. On n'a pas eu de réponse à ce sujet-là sur le serveur. Mais la question, c'est pour, par exemple, Jinkheads, donc la map coronavirus, là, la map, je sais plus quoi, là, vous voyez, où il y a les petits nuages roses, et la map des queues. Comment ça va se passer? Est-ce que quelqu'un qui a une queue peut monter sur le dos de quelqu'un et être invincible? Voilà, donc il y a toute une méta qui va se créer là-dessus. Pour l'aspect compétitif, malheureusement, ça change pas grand-chose, les gars. Vous avez vu, bien évidemment, le truc incroyable de la rotation. Mais avant ça, je vais vous parler d'autre chose. Donc, il va avoir, pour ceux qui sont très créatifs, qui sont intéressés par le créatif, c'est le moment d'écouter, des nouveaux stickers, les amis. Donc, des nouveaux murs transparents. C'est comme ça qu'on peut les appeler d'une certaine façon. Donc, le compte à rebours de 30 minutes, je vous avais dit ça. Des points de contrôle invisibles. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Bah, Kenny, justement, on en avait déjà parlé. C'est-à-dire que maintenant, on sera plus obligé d'avoir les vieilles barrières avec les flèches. Il y aura, bien évidemment, un point de contrôle qui sera accessible directement. On aura enfin le thème de la jungle. Les gars, ça va être insane, un thème qui est assez beau. Je me demande comment ils vont le faire. Contrôleur de rotation, voilà, donc là le contrôleur de rotation, on vient au sujet principal les gars. La chose la plus intéressante, le méga ajout, c'est qu'on va pouvoir mettre de la rotation sur tous ces objets. Alors là on observe déjà qu'il y a vraiment tout type de blocs, des bumpers, même des temporites. Donc on espère qu'on va pouvoir avoir les ventilateurs ainsi que les sucettes, peut-être les points. Voilà, surtout ce qui est important c'est les bumpers, les ventilateurs, et les sucettes, je pense que c'est vraiment le minimum pour pouvoir bien avancer. Mais qu'est-ce que ça va engendrer, ça les amis? Je vous explique. En fait, c'est qu'on va pouvoir créer nos propres rouleaux, parce qu'en fait on va pouvoir prendre des blocs comme le Bouddha par exemple ici et le faire tourner sur lui-même, ce qui va faire un vrai rouleau. Pareil, on va pouvoir créer nos propres sauts de toujours. Je m'exprime. Pareil, on va pouvoir faire tourner la barre, le boudin, et ce sera une barre qui sera pas bumpante. On va encore voir comment va se passer la physique. J'espère qu'elle sera pas trop buggée parce que ça m'a l'air assez conséquent. On le voit sur cet exemple-là, comment ça va aller. Ça a l'air un peu particulier et tout. Je suis quand même fort déçu, si vous voulez mon avis, mon humble avis personnel. Je suis quand même fort déçu, les amis, que nous n'ayons pas de déplacement linéaire, c'est-à-dire haut en bas, gauche, droite. Ça aurait été magnifique. Si on avait eu ça plus la rotation, c'était fini, les amis. On avait tout ce qu'on voulait. À voir maintenant comment est-ce qu'on peut customiser. Donc on voit qu'on peut changer les settings de la rotation ici. Faut voir comment ça se profile, quels sont les settings. Est-ce qu'on va pouvoir aller avec différentes vitesses? Est-ce qu'on va pouvoir l'activer à un certain moment? Est-ce qu'on va pouvoir la relier à un bouton? Ce serait incroyable de pouvoir la relier à un bouton, qu'elle s'active que quand on appuie sur un bouton. Ce serait une dinguerie. Tout ça, on le sait pas. Je vais vous parler un peu du budget, les gars. Comment ça se passe? Là, vous voyez 180 de budget. Alors, c'est pas 180 de budget. La roue coûte 40 de budget. Et chaque item que vous reliez à la roue
coûte 20 de budget. C'est très coûteux. C'est très coûteux. J'irai sûrement très vite sur le mode pour faire des trucs un peu stylés. Mais après, je pense qu'il y a quand même moyen d'optimiser en associant que des objets assez bien déformés pour créer des survies ou des trucs comme ça où finalement le budget de la survie il est pas très gros puisque c'est souvent une série d'items et c'est tout. Donc en survie, je pense que ça peut être cool. Après, c'est vrai qu'on va pas pouvoir l'exploiter énormément dans les courses. Voilà, donc ça c'est un peu la petite déception qu'on a. Nous avons augmenté la valeur de certains objets à placer en mode créatif. 200 slimes. Avant, on en avait 15. On avait 15 slimes dans le mode créatif. Et maintenant, on va en avoir 200, les amis. Donc ça va être incroyable. On a donc 200 slimes qui seront possibles cette fois-ci. Plus de plaques tournantes, tout ça, ça va être vraiment pratique. Parce que moi, il y avait des fois où j'ai été sur le mode juste pour avoir plus d'hélices, tout simplement. Maintenant, on va un peu parler des haricots améliorés, les amis. Là, c'est où j'ai des infos exclusives à vous donner. Comme je vous l'avais dit, les amis, la physique des bins va être changée avec un élément très important, le saut et le ragdoll. Donc maintenant, le saut va passer de 1,5 à 1,7. Donc imaginez-vous votre saut d'avant, de façon constante, vous sautiez à une distance de l'échelle de Fall Guys de 1,5. Cette échelle va passer à 1,7. Donc maintenant, les sauts vont être plus aisés. Qu'est-ce que ça va induire, ça les amis? Ça va créer de nouveaux cuts possibles en fait. Par exemple sur Slime Climb, il y a plein de cuts qui vont pouvoir être optimisés. Pareil peut-être sur la tour gélatineuse, voilà, il y a plein de petites choses qui vont pouvoir être optimisées grâce à cette nouvelle mécanique. Tu continueras à sauter dans tous les sens lorsque tu te prendras des obstacles. Donc voilà, tu te prendras des obstacles, tu pourras continuer à sauter. Ça c'est intéressant, tu vas pas tomber par terre, tu vois. Par exemple, lorsque tu vas vite et que tu tombes de tes pieds et que tu retombes à rouler sur le sol. Voilà, donc par exemple, vous vous souvenez ce truc où tu prenais un boost avec par un nage de vitesse et puis tu trébuchais, tu tombais, tu sais pas pourquoi, un vieux ragdoll dégueulasse, ça devrait plus arriver, donc ça c'est génial. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi les amis quand tu vas te choquer, parce qu'il y aura quand même des moments où tu vas tomber forcément, hein, c'est normal si tu tombes de trop haut, si tu prends une violence d'obstacle, il y aura quand même des moments où tu vas tomber. Quand tu vas te relever, tu vas pouvoir aller beaucoup plus vite et ça c'est intéressant. C'est quoi l'intérêt de rajouter de la distance de saut? L'intérêt de rajouter la distance de saut c'est rendre les maps plus faciles. Des fois il y a des sauts où pour pas devoir faire un dive, tu dois faire un peu un saut pixel, tu vois, genre je prends un ventilateur d'avion par exemple, t'es au mid, t'as envie d'un peu grid, tu vois, bah tu vas faire un saut dash, tu vois. Nous on peut faire un saut pixel pour passer parce qu'on a un peu de skills, tu vois, mais du coup l'idée d'avoir un saut un peu plus haut, c'est-à-dire que tu vas pouvoir plus simplement faire ton saut pixel. Ça aide les joueurs casual, si tu veux, à permettre le truc, et ça ne casse pas le jeu. Bah ça c'est, je ne sais pas, moi je leur avais dit, faites attention quand vous faites des changements de physique, ça peut déplaire aux gros joueurs, et comme le jeu est en train de mourir, il y a bien sûr plus que des gros joueurs, enfin... La majorité des joueurs, j'ai l'impression que c'est quand même des gros joueurs. Après, je suis sur la communauté Twitch, donc je suis peut-être un peu biaisé. Est-ce qu'on pourra arrêter la map en PP plutôt que de devoir remake le lobby comme tu es en contact avec les devs? C'est une idée que je pose là. Attends, est-ce qu'on pourra arrêter la map en PP plutôt que de devoir remake le lobby? C'est une bonne question, j'hésiterai pas à la poser. Les roulettes des messages prédéfinis, on pourra écrire. Alors, les roulettes des messages prédéfinis, je pense pas qu'on pourra écrire. Je garde la question, je la poserai. Normalement, non, ça m'étonnerait qu'ils aient prévu ça. Par contre, ce qui va se passer, à mon avis, les amis, puisque vous l'avez vu, maintenant, le bouton pour porter son ami, c'est la flèche du haut. La flèche du haut qui était, si vous vous souvenez bien, une émote, pour ceux qui sont honnêtes. C'était une émote. Les émotes étaient assignées aux flèches. Donc, maintenant, il va y avoir une flèche pour la roue, et les émotes seront concentrées... attendez, je la trouve, cette roue de merde. Les émotes seront concentrées, donc, du coup, dans la roue, quoi, tu vois. Donc il faudra mélanger phrases et émotes. J'espère qu'on aura des phrases à débloquer, qu'on a des choses, parce que ce serait cool de vraiment pouvoir communiquer, ce serait vraiment cool. Hauteur des sauts et accélération. La hauteur des sauts et l'accélération ont également été ajustées, ce qui signifie que tous les sauts seront plus souples et tu atteindras la vitesse de course maximale plus rapidement. C'est ça que je disais, donc quand tu tombes, tu atteindras la vitesse de course maximale plus rapidement. Parce que je sais pas si vous avez remarqué dans Fall Guys, quand tu tombes et que tu te relèves, au début tu marches un peu, et puis tu commences à courir. Enfin courir, c'est un grand mot. Là tu vas direct commencer à courir, en tout cas plus rapidement. Eux, là ils essaient d'améliorer leur jeu pour tous les joueurs. L'aspect streamer, ils s'en foutent maintenant en fait, ils s'en foutent un petit peu, parce que sinon ce qu'on aurait déjà eu depuis très longtemps, c'est la possibilité de créer un lobby en plusieurs manches en PP. Mais ça intéresse qui? Ça intéresse que les streamers en fait, si vous vous rendez bien compte, parce que des gens qui vont jouer à 3-4, ça sert à rien de faire plusieurs manches en fait, tu vois, parce qu'en général ils vont direct aller en finale, tu vois, les gens qui vont faire de la PP à 2-3 comme ça, c'est vraiment les streamers qui sont intéressés par ce genre de concept pour faire des events, des tournois, etc. Il faudrait que ça arrivera un jour, mais voilà, vous avez vu, ils sont pas très pressés pour la communauté active sur les différents réseaux de streaming. Les phrases seront que en anglais. Non, alors bien sûr on aura notre traduction française, Kiki, t'inquiète pas, hein. Là c'est juste que c'est le teaser qui est en anglais, mais on aura la traduction française
on va encore être obligé de reprendre nos maps créées, une belle galère. De toute façon, Pinkix, ça c'est un peu le jeu, c'est un peu le pari qu'on fait avec Fall Guys, c'est qu'à chaque fois, ils cassent nos maps pendant les mises à jour, donc voilà, ça c'est un peu une déception, mais on peut pas vraiment faire autrement. On pourra apporter n'importe qui, même en solo. Alors on espère que ce truc arrive aussi en solo, parce que ce serait marrant quand même que l'émission solo change un petit peu, parce que actuellement, bon, l'émission solo n'a pas bougé depuis 2 ans les gars, c'est triste hein. Puis voilà, on a le contrôle dans les airs. Nous voulons que les joueurs aient un peu plus de contrôle et repositionnement leur icône lorsqu'ils sont dans les airs pour se sauver de l'élimination qui se retrouvent propulsés dans les airs. Donc ça c'est chouette, je vais dire pour l'ensemble des joueurs, c'est chouette qu'on ait cette possibilité de pouvoir mieux se déplacer dans les airs. Mais par contre, pour les gros tryharders sur une bombe ou quoi, ça va vraiment jouer, bah voilà, le flying, on va dire, entre guillemets. Je pense que malheureusement, on sera toujours limité à 100 maps. Faudra que ça change un jour, effectivement, faudra que ça change un jour, puisque les joueurs, maintenant, qui ont commencé à mapper dès le début, arrivent proche des 100 maps. Toi, je sais, que t'es à genre 80 et des. Pinkix, il a déjà sûrement dépassé les 100 maps. Je sais qu'il y en a beaucoup qui, bah, voilà, qui arrivent proche des 100 maps, donc c'est vrai que ce serait le moment, c'est l'instant. Cible d'atterrissage, tu verras un marquage d'atterrissage sous ton haricot après un saut important pour te guider vers l'endroit sécurisé. Ça, ne vous inquiétez pas, vous pourrez le désactiver les amis. Donc en gros, ce qu'il y aura, c'est genre une cible où tu pourras voir où tu vas tomber. C'est inutile, mais ça peut aider les joueurs casus. Ils ont vraiment essayé d'accentuer le truc sur je démarre Fall Guys, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et ils ont vraiment un peu boycotté la communauté tryhard, je vais dire, ou la communauté qui investit sur le jeu. Pour moi, c'est une erreur. Mais voilà, je respecte leur choix. Je vais pas aller à contresens de leur truc parce que sinon ils vont péter les plombs si je continue à les harceler avec le Battle Royale. Je leur dis tout le temps, les gars, Battle Royale, go back Battle Royale in Fortnite, please, and Fall Guys, please, Battle Royale. I like this game because it's a Battle Royale. C'était vrai, les gars, c'est le seul Battle Royale qu'on a. Enfin, c'était le premier Battle Royale qu'on avait en party game, les gars. C'est une dinguerie. Et là, ils sont juste en train de faire un sort de jeu d'obstacle, en fait, un jeu de plateforme, tu vois. Un platformer, en fait, tu vois. C'est un peu triste, en fait, qu'on se retrouve finalement sur un platformer, tu vois. Bon, après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de mini-jeux comme Pixel Perfect ou quoi, où t'es là en mode. Enfin, Pixel Palooza, là, tu vois, où t'as envie de vriller quand t'as un random. Enfin, c'est sûr qu'il y a des mini-jeux qui sont pourris, mais ça fait quand même toujours plaisir d'avoir des petits concepts, tu vois. Je repense à Massacre de boutons, par exemple, qui est une dinguerie. Tu vois, même si on a vu à un haut niveau qu'il y avait quand même un party random, mais bon, ça fait partie du party game, les gars. Moi, j'ai toujours dit que le tryhard sur ce jeu, c'était pas le top. Les joueurs peuvent effectuer des sauts qui étaient impossibles auparavant, donc ça, c'est ce que je vous expliquais. Hein. Il va y avoir des nouveaux cuts sur les maps. Le lanceur ne propulse pas aussi loin. Ah, voilà, faut voir un petit peu comment les Yotus vont réagir. Il va y avoir un changement de physique aussi dans les Yotus. Voilà, modification des obstacles. Donc on va pouvoir encore modifier des obstacles qu'on pouvait pas faire avant. Taille des murs embourrés. Ouais, c'est pas très un jour. Mise à jour et modification de l'émission, les amis. Ça, c'est important. Ça, c'est ce que ça va changer. On va avoir... Attendez, je bois un petit coup. On va avoir, les amis, un nouveau mode de jeu. L'émission solo va devenir... Après, c'est un jeu familial, c'est ça. Et voilà, ils ont poussé... l'espèce de pixel art, c'est ça, Flowser. Ils ont poussé vraiment le jeu vers un esprit familial. Donc, on a le mode tournoi. Donc, ils le mettent bien en avant. Le mode tournoi, c'est vraiment le mode un peu tryhard, tu vois. Le mode tournoi qui se passera en 3 manches, les amis, avec 40 niveaux. 40 niveaux, 32 participants. Voilà, donc une manche, 2 manches, finale. Une manche, 2 manches, finale. Ils ont vraiment accentué le truc à la Stumble Guys, efficace, rapide. Ils veulent que leurs joueurs soient tout le temps dans une game, tu vois. Avant, au début de Fall Guys, t'étais 60, tu jouais avec un pote en solo, ton pote il se qualifiait, toi tu te qualifiais pas, t'attendais 10 minutes à le regarder. Ils ont vraiment voulu annuler ça, tu vois. T'attends le moins possible. En créatif, tu peux enchaîner les niveaux. Dans le mode tournoi, t'as que 3 manches, donc tu perds. Au pire, t'attends ton pote, tu relances direct après. T'arrives vite en finale. Moi, j'aime pas trop parce que ça casse la satisfaction du top 1 qu'on avait à l'époque où t'avais battu 60 personnes, t'étais le top 1, t'avais galéré pendant une semaine pour faire ton top 1. Enfin, moi, c'était mon cas au début du jeu, tu vois. Et voilà, là, on casse vraiment. Je veux dire, tout le monde a sa chance de faire un top 1. Mais bon, voilà, c'est la direction qu'ils ont prise, les gars, c'est bien triste. C'est bien triste, mais on joue avec et finalement Fall Guys garde quand même de l'intérêt par son côté fun. Et voilà, je pense qu'il y a toujours moyen de jouer aussi la difficulté, le challenge dessus avec des maps comme les maps random. Enfin voilà, avec des niveaux un peu, je vais dire Kaizo. Et puis aussi les tournois, bien sûr, qui regroupent des joueurs de haut niveau. Donc ça, ne vous tracassez pas les gars, on restera au même stade, pas de ranked encore, mais on aura quand même des choses. J'espère que ça va pas faire une manche 1, 32 joueurs, manche 2, 16 joueurs, manche 3, 8 joueurs. Bah je pense que si en fait, oui, je pense que si.
Du coup, les amis, sur ce truc-là, il va y avoir des exclusivités, des manches créatives. Alors, j'espère qu'ils vont avoir l'intelligence de nous trouver des bonnes maps, comme par exemple les maps de PinkX. J'espère aussi qu'il y aura des survies créatives, des bonnes survies créatives qui tomberaient dans le mode de jeu, dans le mode tournoi. Ce serait cool qu'on ait un peu de variété et qu'on ait le top de la communauté créa. On croise les doigts parce que j'ai très peu confiance en eux. J'ai l'impression qu'ils vont nous sortir quelques merdes et qu'ils vont complètement gâcher leur mode tournoi qui est en fait l'ancienne solo. On va voir combien de maps créa, combien de maps classiques ils mettent. Ils n'ont pas dit en fait exactement combien ils allaient faire de pourcentage. Est-ce que c'est 50-50, donc 20 maps créa, 20 maps des devs? Est-ce que c'est 30 maps des devs, 10 maps créa? Est-ce que c'est une map créa et que des maps des devs? Je sais pas. Sachez en tout cas qu'à chaque mise à jour, donc normalement, mais bon, normalement, on n'est jamais sûr avec eux, tous les mois, toutes les maps, enfin pas toutes les maps, mais les 40 maps vont changer. Donc en fait, à chaque fois, on va avoir tous les mois des nouvelles maps totalement différentes. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y aura aussi de la créa, parce que sinon il va y avoir du mal à avoir tout le temps du changement. Mais sachez qu'en tout cas, ça va vraiment avoir un gros changement tous les mois, donc on va avoir une vraie sensation de renouveau, et ça c'est une très bonne chose pour le mode solo classique. Voilà, on espère bien sûr que les créas qui seront ajoutées seront bonnes. Je sais qu'il y a des très bonnes courses, les survies, faut voir, j'ai pas encore vu de réels bangers en survie. J'imagine qu'avec la rotation des objets, on va pouvoir faire des choses assez chouettes. Voilà, donc ils vont vraiment garder le mode solo, tournoi, avec solo, duo, squad, et le mode exploration, où tu peux jouer à l'infini. Malheureusement, les modes comme Rollout, Massacre de boutons, qui tombaient de temps en temps, Saute toujours, etc., il y en aura moins. Ça, c'est un peu une déception, il y en aura moins. Moi, personnellement, je jouais plus trop à ces modes, mais voilà, il y aura moins de modes comme ça. Ils vont vraiment se baser sur les deux modes principaux, le mode tournoi et le mode découverte. Voilà, et donc forcément il y aura un peu plus de gains dans le mode tournoi. Le gain va être un peu plus lucratif, puisque l'émission où tu peux jouer à l'infini en fait va être hyper rentable pour les farmers. Voilà le nouveau Fame Pass, les amis. Là vous avez une petite visibilité sur ce qu'on va avoir rapidement. Donc c'est du remake, hein. On a le cheval mais avec un dégaine de licorne, on a le pandaro mais avec bleu, on a, ça c'est peut-être un nouveau, voilà, il y a quelques trucs, ça a l'air drôle, celui-là il est sympa en vrai, le petit Fall Guys qui porte un Fall Guys, on a quelques petits trucs mignons, mais voilà, comme vous le savez, personnellement moi je m'en bats un petit peu les steaks,